Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ensemble pour la guidance du mois de mars. Donc on va y aller tout de suite. Les deux cartes que vous voyez là sont l'énergie du mois, l'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois de mars. On a le valet de coupe et les amoureux. Le valet de coupe peut nous parler de votre enfant intérieur. J'ai la sensation que dans ce début du mois, votre enfant intérieur demande à éclore. Ça veut dire retrouver l'intérieur de soi-même et le faire éclore aux yeux du monde. J'ai la sensation que vous voulez exprimer vos sentiments. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui... C'est peut-être difficile pour vous d'exprimer vos sentiments. Peut-être qu'il y a certains blocages, un certain passif. Mais voilà, on a ce sentiment d'exprimer ses sentiments. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est jeune émotionnellement. Ça veut dire que ses émotions au fond de vous sont peut-être jeunes, sont peut-être nouvelles. Parce qu'on peut aussi parler d'un nouvel amour. Alors, ça peut être un nouvel amour dans votre vie, mais ça peut être aussi une nouvelle façon d'exprimer vos émotions. Il peut nous indiquer aussi un message du cœur. Ça peut être le message d'un être cher qui vous aime. On n'est pas dans la sphère sentimentale, hein. Ça peut toucher toutes les sphères ici. Mais on a une sensation aussi d'un porteur de message, de quelqu'un qui vous aime. Donc prenez ce qui vous parle. Les amoureux nous parlent d'un amour divin. Nous parlent d'un amour réciproque, mais un amour aussi qui connaît des difficultés. Vous voyez, c'est un peu comme ce serpent qui vient presque les séparer. Un amour divin, c'est très difficile à vivre. Donc effectivement, on peut parler d'un amour divin et avec ce valet de coupe, de cet amour, d'un message de l'être aimé. Ça, c'est complètement possible. Par contre, on est dans une énergie générale, vous êtes plusieurs à écouter, donc j'essaye aussi de parler dans la globalité. Ça peut être tout simplement aussi un équilibre entre votre corps et votre esprit. Voilà, j'ai la sensation qu'on va ouvrir ce mois de mars, qu'on va ouvrir ses émotions, qu'on va apprendre à mieux se connaître et qu'on va trouver un équilibre. Parce qu'il y a dans la carte des amoureux, il y a aussi une forme de choix, hein, de choix par rapport à une union. Alors ça peut être aussi un choix au niveau professionnel, amoureux, un choix d'amitié qui fera que vous serez beaucoup plus équilibré entre votre corps et ce que vous dit votre tête. Dans la sphère sentimentale, pardon. Dans la sphère sentimentale, on a le 3 de bâton et le chevalier de denier. Alors, le 3 de bâton, on vous dit ici que vous avez pris les bonnes décisions. Vous êtes dans une excellente démarche. Vos efforts vont être récompensés. C'est vraiment le résultat de ce mois. C'est tous les efforts que vous avez accomplis pour en arriver là dans votre vie sentimentale ou relationnelle qui vont être récompensés. Donc encore une fois, prenez ce qui vous parle. Ça me donne une indication. C'est comme si vous voyiez plus loin ce mois-ci. Vous avez posé quelques bases et vous allez vers la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est la construction. Et vous voulez cette construction. Vous voulez ce bien-être et quelque chose de plus solide. Et vous avez pris les bonnes décisions pour en arriver là.
On peut aussi, la 3 de bâton peut aussi nous parler d'un voyage ou d'un déménagement. Donc ça peut être un déménagement avec l'être aimé, ça peut être un voyage avec l'être aimé ou avec des amis, hein, on est dans la sphère sentimentale, relationnelle. Mais il y a une sensation, voilà, de voir plus loin. Le chevalier de denier nous parle de la mise en place d'une action. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui planifie. Il planifie avant de faire. C'est comme si vous alliez vers plus de responsabilité et d'engagement par rapport à un couple ou, encore une fois, dans la sphère relationnelle. C'est une carte qui nous indique qu'il va falloir, qu'il faut continuer, qu'il faut persévérer. Gardez cette patience parce que c'est ce que je vous dis, le chevalier de denier, il planifie avant de se diriger par exemple vers cette 4 de bâton. Il va planifier, donc il faut encore un petit peu de patience et va falloir aussi sortir des schémas connus. Peut-être que vous êtes dans une situation, sentimentalement parlant, qui ne rentre pas dans des schémas de vie qu'on a l'habitude de voir, mais persévérer, parce que c'est pas parce qu'on rentre pas dans un schéma qu'il n'y a pas une belle fin ou une belle histoire à la clé. Ou voilà, j'ai vraiment cette sensation-là qu'il va falloir sortir de ce que vous avez l'habitude de faire et vous allez planifier tout ça. Mais en tout cas, vous êtes vraiment sur une bonne décision, vous êtes vraiment sur une bonne route. Vous avez vraiment évolué. Donc pour les célibataires, par exemple, ça peut justement nous indiquer que vous êtes prêts à aller vers plus d'engagement, à aller vers un autre amour. Dans la sphère professionnelle, hop là. Alors, on a la tour et le jugement. La tour, la tour peut nous parler de chaos, de changement brutal, mais elle peut nous parler aussi d'une révolution. Donc, encore une fois, prenez ce qui vous parle. Ça peut être effectivement la perte d'un emploi, quelque chose qui s'effondre au niveau professionnel. Par contre, ça peut être aussi des nouvelles responsabilités, des nouveaux projets, mais là on parle vraiment de nouvelles responsabilités ou de projets qui vont faire basculer toute votre vie au niveau professionnel. On ne parle pas d'un petit changement. On parle vraiment, ça peut être un chaos intérieur positif comme négatif. Il va falloir utiliser votre force pour avancer parce que on est là avec la tour et le jugement, on est dans deux arcanes majeures. Donc c'est très très important. La tour, elle est plus forte que vous. C'est pas une décision que vous prenez, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. La tour, elle est là, elle vient dans votre vie comme ça. Donc c'est ce que je vous disais, mettre un chaos positif ou négatif pour changer de route. Parce que peut-être que vous prenez une route qui n'est pas bonne pour vous, peut-être qui n'est pas nécessaire, peut-être qui vous fait perdre du temps. La tour vient changer ce qui doit être changé. Et ça, vous n'avez pas le choix. C'est plus fort, c'est plus haut que vous. Avec le jugement, c'est intéressant parce que le jugement dans la sphère professionnelle peut nous parler de vocation. On va changer, on va évoluer avec le jugement. Donc, moi, je vous conseille de prendre du recul parce qu'après ça, là, voilà, on parle vraiment d'une vocation. Ça nous prouve que ce qui va se passer là,
un peu ce chaos, ce changement brutal, c'est parce qu'il y a peut-être derrière une nouvelle vocation, votre chemin professionnel, votre chemin de vie. Et derrière ça, va falloir se reprendre en main. Pour certains, ça peut être partir dans tout à fait autre chose, dans de nouvelles formations, des nouvelles compétences. Ça peut être un projet qu'on a toujours voulu mettre en place et qu'on met en place là maintenant parce qu'on nous donne plus le choix. J'ai tiré justement 2 cartes conseils pour vous qui peuvent vous aider tout au long du mois. C'est des conseils, c'est des aides. On a le 2 de bâton et le valet de denier. Le 2 de bâton justement nous parle de choisir sa voie. Donc il y a vraiment cette sensation là qu'il y a un changement. Il y a un changement alors de vie, hein, c'est peut-être complètement toute votre vie. Mais ça peut être aussi que la sphère professionnelle ou amoureuse. Moi j'ai plus la sensation dans ce mois que c'est professionnel. Va falloir canaliser tout ça et planifier. Il va falloir planifier avant de prendre des décisions. Parce que une fois qu'on sort de ça, ça peut être assez bouleversant. Et donc, il va falloir planifier des nouvelles choses. Donc, c'est ce que je vous disais, peut-être des nouvelles formations pour avancer dans votre domaine professionnel. Et les choses iront d'elles-mêmes après. Le valet de denier, encore une fois, on est dans une opportunité professionnelle. Donc, là, c'est vraiment fort. Hein. On est vraiment... il y a vraiment un goût de professionnel. N'ayez pas peur de transformer vos rêves en réalité. Restez focalisé sur ce que vous voulez. Là, on est dans un jeune projet qu'on gamberge, qui demande qu'une chose, c'est éclore. Mais voilà, ça reste encore jeune. C'est à vous de le transformer pour qu'il devienne réalité. Et ça c'est dans vos rêves. Mais il y a un choix, un chemin, un choix de vie à prendre. Donc restez focalisés là-dessus et les portes s'ouvriront à vous avec ce jugement-là. Je m'en fais pas pour vous. Ça, c'est une forme de rééquilibre en soi, de rééquilibre dans sa vie. Donc les choses vont se mettre en place. Alors peut-être pas ce mois-ci, parce qu'il y a des décisions à prendre, un chemin à prendre. Donc ça va peut-être pas être instantané, mais en tout cas les choses arrivent vers vous. Hop, ah ben voilà. Hop, ça c'est la carte, c'est les 2 cartes qui concernent la fin du mois, les énergies que vous aurez à la fin du mois. On a la 10 de denier et le 9 de bâton. La 10 de denier nous parle de sécurité, de stabilité financière et familiale. Donc c'est très très bien. Ça veut dire que vous vous dirigez vers une stabilité au niveau finance, professionnelle, familiale. C'est un peu... voilà, c'est un peu la sécurité qui englobe tout. Donc c'est très très bien. Ça veut dire aussi, hop, que cette tour-là, c'est peut-être pas le chaos négatif, mais plutôt ce changement brutal, positif dans votre vie. Et ça me le confirme avec le 10 de denier. Parce que... c'est un changement dans votre vie pour retrouver cette stabilité. Le 9 de bâton nous parle, j'ai la sensation qu'à la fin du mois, vous allez poser des limites. Vous allez poser des limites. Le 9 de bâton, c'est savoir dire stop, c'est savoir dire non, parce qu'on n'en peut plus.
on n'en peut plus. Et on a peur, on doute. C'est un peu le 9 de bâton, c'est un peu l'ultime challenge avant la 10 de bâton. C'est l'ultime, c'est la dernière ligne droite. Donc persévérer, continuer, parce que cette 9 de bâton nous indique quand même que vous avez fait beaucoup pour en arriver là. Pour avoir tout ce que vous voulez, pour avoir tout ce que vous avez dans votre vie, vous en avez fait beaucoup pour en arriver là. Et vous êtes vraiment au carrefour de tout obtenir. Donc continuez à persévérer. Vous allez être peut-être un peu dans vos peurs et dans vos doutes à la fin du mois, mais il y a cette belle concrétisation qui vient pour vous. Soyez fiers de vous. Et la 10 de denier aussi nous indique qu'il peut y avoir aussi un rapprochement avec votre famille. Vous avez besoin de votre famille. Votre famille vous soutient, votre famille est là pour vous. Votre famille, vos amis, les gens à qui vous tenez. Donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher d'eux et à persévérer dans votre combat. Parce que la victoire est au bout. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette lecture vous aura aidé. C'était une lecture un peu éparpillée entre sentimentale, professionnelle. En tout cas, j'espère que vous prenez ce qui vous parle. Parce que quand c'est général, on peut pas se fier à une seule histoire. Donc c'est vrai que des fois, ça part un peu dans tous les sens. En tout cas, là, voilà, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des bouleversements au niveau professionnel et sentimental ce mois-ci, plutôt dans le positif. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je suis à votre disposition. Je vous embrasse très fort et à bientôt.